Et si Et si l'histoire d'Adam, ce n'était pas seulement une histoire de chute? Et si c'était en fait le récit de naissance de notre propre résilience spirituelle? C'est cette idée qu'on va explorer aujourd'hui pour voir l'erreur et le pardon sous un angle complètement différent. On connaît tous, au moins dans les grandes lignes, notre système immunitaire physique. C'est ce mécanisme assez incroyable qui nous défend, qui identifie les menaces et qui se bat pour qu'on reste en bonne santé. C'est quelque chose de concret, de biologique. Bon, pour le corps, c'est clair. Mais si on transposait cette idée, si on l'appliquait à notre dimension intérieure, à notre âme, comment est-ce qu'elle se défend, elle? Quel est son système pour faire face aux menaces qui ne sont pas visibles? Alors, allons-y. Le cœur de l'idée, c'est cette analogie. De la même manière que notre corps a un système pour rester en bonne santé, notre âme, elle aussi, possède son propre mécanisme pour garder son équilibre. Et là, ça change complètement notre regard sur des sentiments comme la culpabilité. Ce n'est plus juste une émotion négative à chasser. Non, ça devient un signal, quelque chose de fonctionnel. Le remords, en fait, c'est à l'âme ce que la fièvre est au corps. C'est une alerte. C'est le signe que notre système de défense est activé et qu'il est en train de réagir. Cette parole du prophète, elle décrit parfaitement un système immunitaire spirituel qui marche bien. C'est cette capacité à ressentir une sorte de gêne, de mécontentement quand on fait quelque chose de mal, et à l'inverse, une satisfaction quand on fait le bien. C'est un véritable baromètre intérieur qui nous guide. Et pour voir ce système en pleine action, le mieux, c'est de revenir à l'histoire originelle, celle d'Adam. Son expérience, c'est un peu le premier grand test de cette immunité spirituelle, et ça nous en révèle tout le fonctionnement. Tout commence par une erreur, une transgression. On pourrait presque la voir comme la toute première infection spirituelle, l'introduction d'un pathogène qui va déclencher une cascade de réactions et qui mène à ce qu'on appelle une descente. Et c'est là, vraiment, que tout bascule. Le repentir, attention, il n'efface pas la descente, il ne l'annule pas, mais il en change radicalement la nature. On passe d'une chute qui est synonyme de conflit et d'éloignement à un chemin guidé, un voyage de retour plein d'espoir. La trajectoire est complètement redéfinie. Ce qui est fascinant, au fond, ce n'est même pas l'erreur en elle-même, c'est la réponse à cette erreur. C'est là que se situe le grand tournant. Deux réactions totalement différentes qui vont mener à deux destins spirituels complètement opposés. D'un côté, on a la réponse de Satan. C'est la justification, l'arrogance, le refus d'admettre la faute. C'est en quelque sorte une défaillance totale du système immunitaire spirituel, un court-circuit. Le signal d'alerte est tout simplement ignoré. Et de l'autre côté, en contraste total, on a la réponse d'Adam. C'est l'humilité, la reconnaissance de sa responsabilité et la recherche d'Ad. C'est l'activation du remède. C'est reconnaître le symptôme et demander le traitement pour lancer le processus de guérison. En gros, voilà la leçon fondamentale. Une réponse, celle de la justification, mène à la dégradation, à l'éloignement. L'autre, celle de l'admission, mène à la guérison, à la croissance et permet de restaurer la proximité. Mais voilà, comme n'importe quel système immunitaire, celui de l'âme peut être affaibli, il peut tomber malade. Alors quels sont les symptômes de cette maladie spirituelle et quel est le vrai danger si on les ignore? Ce processus, il est très parlant. Ça commence tout doucement, en ignorant les signaux d'alerte. Un peu comme si on ignorait une fièvre persistante. À force, on s'y habitue, on ne la sent même plus. Le système se désensibilise. Et là, l'âme commence à perdre ses repères. Ce qui était clairement mal devient flou, presque normal. Et c'est là que le vrai danger s'installe. Et le point crucial, c'est ça. La santé spirituelle, c'est en tout. Des actions négatives, si elles sont répétées et qu'on n'y répond pas, finissent par ronger les fondations même de la foi. Nos comportements ont le pouvoir d'altérer nos convictions les plus profondes. Bon, le tableau peut paraître un peu sombre, mais en réalité, c'est tout le contraire. Il est porteur d'un message d'espoir immense. Ce système, il est conçu pour la guérison. Alors la question, c'est comment on fait pour l'entretenir et le renforcer? Voici quelques pistes très concrètes. D'abord, réapprendre à écouter les signaux, comme le remords, et les voir comme quelque chose de sain. Ensuite, agir vite, compenser un acte négatif par un positif. C'est un peu comme de la musculation spirituelle en fait. On commence par résister à de petites choses pour se renforcer et être capable ensuite de faire face à de plus grands défis. Et ça, c'est un message hyper rassurant et réaliste. L'objectif, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur. Non, ce système n'est pas fait pour être invulnérable, mais pour être résilient. Il est fait pour savoir comment combattre une infection, comment se relever, et même comment en sortir plus fort. Sa vraie force, c'est la résilience.
Alors, après tout ce parcours, de l'alerte de la culpabilité à la force du repentir, la question devient très personnelle. Pour chacun d'entre nous, quelle est cette toute première étape, même la plus petite, qu'on peut faire pour commencer à réajuster ce baromètre intérieur et pour renforcer son propre système de défense spirituelle?